Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 9, nous allons aborder un sujet très important puisqu'il fait partie, et on en a déjà presque abordé le sujet dans l'épisode 8, à savoir une causalité des plus importantes de la compréhension du jeu qu'on est venu vivre dans ces matrices, donc dans ces expériences relatives. Lorsqu'on connaît le modèle exposé sur les épisodes 1 et 2, pour les personnes donc, qui n'auraient pas encore pris connaissance de ce modèle, cette explication est basée sur deux univers différents. On ne va pas refaire là tout le schéma, mais c'est pour vous rafraîchir un petit peu le mécanisme de compréhension qu'il y a à retrouver à chaque fois dans nos vidéos sur le parallèle qu'on doit faire entre l'univers absolu et l'univers relatif, et la plus grosse causalité de l'explication d'avoir eu à créer l'univers relatif par rapport à l'univers absolu, c'est justement une nécessité qu'ont les jumeaux qui sont nés du côté absolu à créer des univers d'aventure dans le relatif. Le tableau est à peu près dressé, est-ce qu'il est fidèle ? Oui. Parce que là, je viens de dire quand même que c'est la plus grosse causalité que nous allons développer. C'est le but du jeu, en gros. La dernière fois, on a exploré le fait de savoir qu'on venait vivre toutes les émotions qui, du côté absolu, ne sont pas du tout possibles. Il faut tomber dans un univers relatif, donc mortel, etc., fini, pour pouvoir connaître des peurs, des émotions très négatives, la souffrance, la haine, tout ce qu'on a abordé la dernière fois. Mais surtout, et c'est ce qu'on va développer ici, c'est la causalité des fameux jumeaux qui vont connaître la plus grosse souffrance, c'est-à-dire de se séparer, pour avoir, ou pas d'ailleurs, on va le voir, à se retrouver dans ce jeu du relatif. Voilà. Pour faire un petit rappel et un rafraîchissement de la compréhension de ce côté relatif, on va être obligé de faire des allées et venues, des va-et-vient entre les deux mondes. Et là, je vous propose de partir vers l'univers absolu avec, dans le modèle, le schéma qu'on avait expliqué à travers quelques diapositives, avec la nécessité qu'il y a eu au départ, dans cette conscience absolue qui est parfaite de se créer, à un moment de se diviser avec deux polarités. Alors, on va pas refaire évidemment toute la vidéo, on vous invite à la découvrir si ce n'est pas encore le cas. D'ailleurs, j'en profite même pour signaler qu'on a développé d'autres aspects de ces polarités avec des vidéos déjà réalisées avant les modèles, qui sont celles de la sexualité. Le titre, c'était plus précisément sur le sexe, parce que là aussi, il intervient évidemment dans ces polarités différentes. Donc, il y a 2 vidéos disponibles bien avant le modèle, plus tout ce qui a trait à ce qu'on avait appelé la résolution par les âmes jumelles, l'amour absolu, etc. Alors, on va pas faire du redoublement sur ce qui a déjà été dit, puisque ce qui avait été déjà expliqué, c'était plutôt l'aspect philosophique et l'aspect équilibre aussi des harmonies que chacun doit retrouver, c'est-à-dire entre sa polarité masculine et féminine personnelle, et ensuite évidemment l'harmonie à retrouver sur son autre moitié, qui elle est sexuée. C'est ce qu'on avait déjà exposé dans les autres vidéos. Alors là, cette fois-ci, on va un peu plus préciser avec le modèle, donc ça devient beaucoup plus facile. Quelles sont ces relations entre, au départ, ce soi-je qui va se diviser en soi-ja et soi-jo, donc soit féminin et masculin. On peut vite fait donner quand même le sel de cette affaire. C'est quand même cette nécessité de connaître des amplitudes émotives d'une puissance phénoménale que de se diviser en deux polarités. Oui. Parce que s'il n'existe pas, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de dynamique dans les émotions. Ça démultiplie la nature des émotions possibles. Puisque justement, quand on est polarisé, c'est qu'on est orienté vers quelque chose. Donc on ne digère pas l'émotion, on ne la vit pas de la même façon. Et on a forcément entre les deux polarités... un jeu qui va se créer. Voilà, quelque chose qui va se démultiplier, s'affiner et compléter le jeu. Il y a une interaction qui s'installe qui n'existerait pas. Tout simplement. Normalement, oui. Voilà. Donc, ça, faut bien prendre conscience. Même dans l'univers absolu, ça a été une réelle nécessité de s'accomplir dans cette espèce de quintessence des émotions à avoir à séparer donc deux polarités pour qu'elles puissent s'attirer. Parce que si on se retrouve, allez, on va le faire en physique, là, ça va parler de suite, avec des aimants. Si vous avez que des aimants négatifs, il n'y a que des divisions, il n'y a aucun amour. Si vous avez que des éléments positifs, c'est la même chose. Ils s'écartent tous. Par contre, si vous avez qu'un système polarisé constant de positif et de négatif, tout va s'agglutiner, va se coller et puis il se passe rien. C'est fixe. Donc on est obligé de créer un principe avec une espèce de va-et-vient obligatoire dans le cycle de quelque chose qui doit à un moment s'attirer, se repousser, s'attirer, se repousser pour pouvoir
avoir déjà du changement et avoir une dynamique, sinon une fois de plus on fige les choses et il ne se passe rien. C'est pour ça que le temps est très important, il y a bien une notion tout le temps de cycle, même de l'autre côté, même dans l'absolu, pour répondre à une nécessité de dynamique, sinon rien n'existe. Et lorsqu'on transpose ça dans le modèle de compréhension de ce qu'on est en conscience, c'est-à-dire en tant qu'individu, puisqu'on a créé un corps à travers duquel vont passer les sensations de ces émotions. On en revient à ce qu'on l'avait déjà dit au début dans le modèle. Si on était tous des boules uniformes, sans caractéristiques propres, il n'y aurait aucun jeu dynamique qui pourrait aussi s'installer à travers ça. On est bien obligé à chaque fois de comprendre l'essence même, donc la causalité primordiale du jeu, pourquoi on est allé loin dans la création de tout ce qu'on a pu imaginer et donc mettre en place, ne serait-ce que dans l'interface qu'on est nous-mêmes. C'est-à-dire, nous, notre corps est une interface dans le jeu obligatoire. Ce que les namastés occultent, c'est-à-dire j'ai pas de corps, je suis un gaz, etc. C'est-à-dire même dans le côté absolu, il faut un corps pour avoir une interface. Il faut une forme, oui. Il faut une forme. Oui. Et pour qu'il y ait une interaction avec une interface autre que vous-même, vous avez eu la nécessité, évidemment, de créer des caractéristiques différentes. D'où la compréhension déjà des caractères propres différents, mais aussi de ces fameuses polarités. Puisque s'il n'y a pas ces pôles mâle et femelle, on se retrouve avec des entités ou des individus à caractéristiques propres, mais uniques, mais qui n'auront pas donc un attachement particulier et constant avec cette partie qui leur manquerait. On est bien d'accord. Oui, si on était tous des clones, il n'y aurait pas d'interaction à ce niveau-là. Voilà. Donc on se priverait de ce type d'interactions qui sont quand même majeures. Alors tout ça c'est bien expliqué dans certaines cultures, avec le plérome par exemple. On sait, pour entrer dans les détails, que si on lit tout ce qui a trait à ce monde où justement il n'y avait pas encore de division, en conscience, puisque c'est une étape de l'autocréation qui est nécessaire. C'est pas un monde qui existe en soi. C'est une réelle démarche d'autoconstruction dans sa propre conscience qui au départ est absolument identique à tout le monde. Tout le monde va créer avec ses briques sa propre caractéristique. Et au moment de la division, il y a cette nécessité de comprendre que, et d'ailleurs c'est peut-être là que commence la vie, quelque part, on va pas rentrer dans le sujet, mais c'est là que commence la réelle dynamique des choses. Ça rappelle quelques cours de biologie de 3e. Oui, la division cellulaire fait partie de cette dynamique. Oui. C'est bête à dire, mais pour construire quelque chose de grand, vous êtes obligé de le diviser d'abord. Bon, c'est un petit peu délicat à comprendre, mais bon. Il faut aussi, quand on réfléchit à un sujet, regarder tous les domaines et on retrouve à la fois, on le dit, la division, mais aussi les doubles dans l'univers par exemple, les étoiles doubles. Le plus et le moins se retrouvent partout. Le plus et le moins c'est partout dans le zodiaque, avec les signes opposés mais complémentaires, et etc., etc. Et même dans la physique, puisqu'on le constate, la thermodynamique fait appel à ce mécanisme de dynamique justement, c'est-à-dire le chaud et le froid qui créent ces éléments d'interaction qui vont se repousser, qui vont créer de l'énergie, etc. Tout ça, c'est une compréhension globale qu'on doit avoir à plusieurs niveaux. C'est vraiment très complet à mener comme introspection là aussi. Pourquoi dans l'univers physique, mécanique, il y a cette absolue nécessité qui est donc ces compléments opposés, puisqu'ils sont opposés mais ils sont complémentaires, sinon aucun d'eux n'existe. Et dans la conscience personnelle, comment on va le retranscrire dans le fait que nous soyons justement une propre construction de ce qu'on a estimé de mieux à faire dans l'interface que nous sommes devenus, c'est-à-dire un corps sensuel, sensitif, sensible, etc. Muni des sens, et des sens aussi, pour être, parce que tout ça, ça va en même temps. Alors, puisqu'on est dans les jeux de mots sur toutes ces polarités, le fait même que dans notre pays, en France, on ait cette expression qui paraît un peu désuète aujourd'hui, mais de dire de son épouse ou de son époux, c'est ma moitié, ça prend vraiment tout son sens. Alors on le tient, soi-disant du Moyen-Âge, de l'époque des troubadours, d'une fameuse époque où peut-être on comprenait que le lyrisme ou la poésie ou la musique, tous les arts étaient dédiés justement à cet art de vivre. Et donc, c'est une époque où on cultivait l'art de vivre et pas les séries américaines. Et le lien amoureux, par exemple. L'art de s'aimer. De séduction et de chant aussi autour de l'art de s'aimer. Comme tu dis, faire la cour aussi, ça fait partie d'un art. On n'était plus des animaux sauvages qui se sautaient les uns sur les autres pour la reproduction et la survie animale. Ça devenait une conscience quantique des quantiques, Mais l'art amoureux, c'est ce qui nous permet aussi de se retrouver. Au passage, même au niveau intellectuel, le fait de comprendre que le quantique des quantiques s'adapte aussi à quelque chose qu'on appelle dans la physique aujourd'hui quantique. Donc c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'on est en train d'unifier cette grande compréhension intellectuelle et de cœur, donc émotionnelle,
qui normalement doit faire une alchimie et doit transmuter chaque conscience à trouver cet amour. Si on en est conscient, ça unifie, oui. Voilà, parce que le problème souvent c'est que quand on fait de la physique quantique, on n'est pas dans le quantique et des quantiques. Et des fois on n'est que dans le quantique des quantiques et pas dans la physique quantique. C'est déjà bien qu'il y ait cette évocation de nom. Et c'est bien que nous sommes à la fin des temps puisque tous ces éléments sont réunis à présent. On est allé très loin dans la compréhension de la matière. On l'a déjà expliqué la dernière fois sur les causalités du comportement de la matière qui dans l'univers relatif est très différent de celui de l'absolu. On est allé très loin ici pour cet aspect relatif, mais on va comprendre maintenant le comportement de la matière du côté de l'univers absolu avec le quantique des quantiques et non plus avec la physique quantique. C'est pour ça qu'il faut marier les deux et c'est cette alchimie qui est absolument très délicate à mener intellectuellement quelque part. Parce que certainement que ça ne se fait pas qu'au niveau intellectuel. Si on reste toujours dans le mental, on peut avoir une bonne compréhension des choses, mais elles vont... Au final, ça servira pas à grand chose. C'est pour ça que la physique quantique, si elle continue comme ça, elle va prendre le même écueil que la physique tout court. Elle va rester au niveau intellectuel. Et comme tu dis, on aura pléthore d'égos. Et du religieux au final, du coup. Oui, qui vont évoquer la matière en long, en large, en travers, mais au final, ça n'aura pas de résultat sur l'humain, quoi. Il faudra que le cœur arrive au niveau intellectuel à un moment donné, si ce basculement ne se fait pas. C'est comme toujours, on a des cartes, des éléments, et chacun doit s'en servir ou pas. Ou pas. Voilà, il y en a qui n'aiment pas des cartes, il y en a qui... Maintenant, il va falloir se bouger un peu parce qu'on n'a pas toute une éternité pour comprendre qu'il faut s'en servir. Si on parle de temps et de cycle, bon, je pense que... Mais cette longue période qui s'annonce, elle est faite pour ça aussi. C'est le basculement qui est toujours délicat, mais... Elle est longue et elle est courte quand même. Et l'avantage, c'est que quand ça va devenir confortable, là c'est très tendu, là c'est le chaos, mais quand ça va devenir confortable, ceux qui n'auront pas pris, on va dire, la mesure de l'urgence à avoir à changer de logiciel, et comme ça va devenir confortable, ils vont vouloir rester dans la matrice, donc ils vont pas s'extraire. C'est ça l'avantage de la période du chaos, du basculement, c'est que la contrainte en général oblige à faire cette alchimie. Mais si tant est que sur une fin de cycle, ce soit permis. Sauf si, effectivement, c'est le sens de ce que tu énonçais, que je n'avais pas saisi, si on peut penser, comme ça peut être le cas quelquefois, on appelle ça des reterraformations, quand on recrée tout, que toute une série d'avatars, donc on va dire l'âme qui servait sur la longueur des réincarnations, peut être carrément dissolue et disparaître, et là on repart sur une nouvelle espèce, etc. Oui, on ne sait pas. On sait rien. Mais le problème reste le même, ce que tu disais. Voilà, il y a tellement de littérature disponible, et puis on a chacun un travail personnel à faire d'introspection. C'est quoi pour nous ces cycles, ces fins de cycle? Est-ce qu'on y croit? Est-ce que on les visualise? Est-ce qu'on pense qu'ils sont importants? Et quelle est la conséquence de ne pas les prendre en considération? Toute personne qui veut réfléchir là-dessus trouvera sa propre réponse. On parlait de cette expression qui est fabuleuse, c'est ma moitié. Oui. C'est qu'au final, il y a plusieurs moitiés à comprendre dans cette histoire. C'est-à-dire que vous devez retrouver votre moitié ici même, on va dire dans le masculin-féminin, mais vous devez aussi retrouver votre moitié dans le sens où soit je représente aussi une partie de vous à retrouver. Il y a deux moitiés par personne à retrouver. Il y a soit Ja, soit Jo, et moi Ja, moi Jo. Les choses, et c'est pour ça que dans le plan de départ, c'était important de comprendre qu'il y avait la verticalité et l'horizontalité. Les deux univers sont perpendiculaires. Donc vous devez œuvrer dans le niveau horizontal, mais aussi dans le niveau vertical. J'espère que vous commencez à comprendre pourquoi il y a cette interpénétration des deux anneaux, un dans l'autre, c'est-à-dire la physique de la conscience métaphysique et l'univers relatif de la physique que nous connaissons bien ici. C'est-à-dire que les moi-Ja et moi-Jo doivent se retrouver, donc résoudre leur masculin-féminin au niveau horizontal. Mais dès que vous basculez dans le truc qui est assez impalpable ici et difficile à prendre en conscience, c'est-à-dire le niveau vertical, après chaque moi-Ja et moi-Jo doit se trouver avec son soit Jo et soit Ja. C'est la double difficulté dans ce jeu à résoudre. C'est ça. À mon avis, on peut détecter son jumeau, on peut trouver son jumeau qu'après une certaine étape personnelle. Si on ne s'est pas assez poli, quelque part, on peut pas se reconnaître... avoir cette intuition de l'autre ou... On peut se reconnaître des fois, mais se rater aussi, c'est-à-dire que ça se passe mal et se séparer. Voilà. Il y a un certain équilibre personnel à avoir acquis pour qu'il y ait un couple qui, ici, œuvre ensemble. Ouais. Et ça ne veut pas dire que parce que le couple est ensemble, il œuvre ensemble. Il faut que là aussi, conscience. c'est des étapes. Et après, il y a cette connexion effectivement avec son propre soi-je là-haut, ou lui-même en couple avec le soi-je de l'autre. C'est ça qui est intéressant. Comme tu dis, il y a du personnel, de l'horizontalité et de la verticalité, et tout ça ne se joue pas chronologiquement.
Parce que là, je pense qu'on peut pas faire de la chronologie, sinon en une vie, on a du mal. Les choses, elles vont avancer un petit peu ensemble. Et des fois se contrarier aussi. C'est fait pour, c'est le jeu. Voilà, il y a des choses qui vont interagir sur les autres domaines et ça en permanence. Alors juste pour clôturer l'aspect des petits messages qui ont été laissés dans les religions, dans les expressions, il y a aussi cette fameuse côte d'Adam. Le côté féminin est né de la polarité masculine. Et non, mais la séparation, quand vous avez une entité entière, quand vous faites la séparation, il n'y en a pas un qui naît de l'autre. C'est-à-dire d'un principe qui est neutre, donc N, vous allez créer un M et un F, donc un masculin et un féminin. Il n'y a pas d'antériorité, donc il n'y a pas de supériorité, etc. dans la chronologie. Qu'on soit bien clair. Par contre, le message qui est laissé, en plus, c'est soumis à quelques critiques sur la traduction des textes. Du coup, il y a plusieurs sens à comprendre. Mais ce qu'on peut bien voir, c'est que la côte d'Adam, c'est pas forcément la côte, d'ailleurs ça n'aurait aucun sens. C'est pas la côte qui protège les poumons. Ouais. C'est la côte comme en architecture, c'est-à-dire la mesure. Ou le côte à côte. Et voilà, ou le côte à côte, c'est-à-dire qu'on joue avec la gémellité, qu'on va séparer les siamois, quoi. La côte d'Adam, donc c'est comme tu disais, c'est à côté d'eux, c'est mettre côte à côte la chose qu'on vient de séparer. Et on a joué aussi sur les côtes, donc sur les mesures. Oui, parce que alors créer la femme avec une côte, enfin quand t'es Dieu, tu le fais avec les cheveux, c'est moins. Ouais, puis elle serait dure, hein, parce que c'est que de l'os, hein, la côte. Hein. D'ailleurs, d'où la côte à l'os. Hein. Il y en a qui bouffent n'importe quoi encore, on le sait. Voilà, mais tout ça, c'est quand même des petits éléments de compréhension, quoi. Et dans le jeu de la fin des temps qui est très chaotique, là on vient de parler de l'égrégore religieux le plus important, qui est le monothéisme sur cette planète, et de l'autre côté, ceux qui a voulu le détruire. Et a fortiori, il le fallait, puisqu'on était parti trop dans un sens où on comprenait rien. Et là, il fallait un logiciel opposé qui le démonte complètement et qui, lui aussi, allait à l'excès vers un truc bien pourri. Et là, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est le démantèlement de tout ce qui est religieux et qui nous a mené à une autre transgression totale, qui est la théorie du genre, donc le gender, qui lui veut revenir au plérum, c'est-à-dire vous allez dire aux gamins, attention, tu vas choisir, hein, parce que t'es né avec un sexe de telle polarité, mais t'es peut-être pas ça au fond de toi, se met une confusion totale dans cette sexualité qui vient appuyer donc la forme de l'interface que nous sommes. On voit bien qu'on a dans ce chaos extirpé les deux extrêmes de ce qu'il y avait à comprendre. Et la vérité, comme d'habitude, elle est au milieu. Que ce qui se passe en ce moment, c'était quelque chose de nécessaire. Pour montrer le vrai, on est à un moment obligé de montrer les erreurs, de montrer ce qui est faux. Mais là, c'est pareil, les extrêmes, voilà. Il a bien fallu aller dans le clair-obscur pour pouvoir déterminer l'intensité idéale. Mais là, c'est pareil. Que tous ces débordements, ils ont été nécessaires pour que chacun puisse se situer. Alors, du coup, il y en a qui resteront, mais alors, on aura l'occasion de l'évoquer un peu plus en détail après. Mais il y en a qui vont rester intellectuellement ou même émotionnellement bloqués sur les anciens schémas dans la doctrine du monothéisme, ou dans la doctrine de cette destruction du grand architecte qui se construit lui-même, etc. Mais l'idéal, c'est de faire l'équilibre, de faire l'harmonie et de faire la compréhension de pourquoi il y a eu ces deux extrêmes et de vous situer, vous, là où il faut, pour justement profiter des deux côtés qui amènent une vérité à comprendre. J'ai vraiment l'impression que les karmas se cumulent et que si on les traite pas, si on coupe pas certaines choses à un moment donné, on arrive forcément sur ces voies de garage qui seront des bis repetita tant que ce sera pas réglé. Mais je suis persuadée que si on sait qui on est et qu'on a eu une recherche d'harmonie, ce sont même pas des questions qui se posent, ça. C'est là où on s'aperçoit que tout a été très bien fait dans l'absolu, que le corps qui représente ces particularités très opposées entre le féminin et le masculin, que ce soit le dimorphisme dans la totalité du corps, au niveau aussi de la sexualité, est quelque chose qui sert. Une fois de plus, là on fait référence à d'autres vidéos qu'on avait déjà réalisées, par exemple sur les extraterrestres, quelle serait l'évolution humaine, donc corporelle également. À chaque fois, il faut bien comprendre que la forme détermine la fonction détermine la forme. Et là aussi, on en a la plus belle preuve dans ce qui est l'érotisme, la sensualité, l'imbrication des corps, etc. Ce qu'on a là, c'est ce qu'il y a de mieux prévu. Enfin, au niveau terrestre, hein, évidemment, dans cette dimension-là qui est relative, puisque on peut très bien imaginer, lorsqu'après on passe de l'autre côté et qu'on a accès, on va dire, à plus d'informations sur le monde absolu, que c'est encore mieux. Hein. Ici, on est encore des demi-bestioles, hein. C'est quand même très limité. Mais pour ici, un exemple de ce qui existe, on va dire, dans le domaine du vivant, c'est la quintessence de l'animal, hein, la sexualité humaine. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas fait de diapo
particulière, comme on fait d'habitude, pour expliquer en détail avec des images. Non, pas d'image. Voilà. Parce que déjà, oui, ça trahirait un peu, on va dire, ce qu'on peut voir de l'autre côté, qui n'est pas transcrit. Ouais, oui. C'est... Non, puis même ici, ça ne faudrait pas avancer le schmilblick non plus. On va pas faire ni de cours d'anatomie à travers ce qu'on a avancé en philosophie. L'intensité n'est pas dans l'image, en fait, sur le sujet. Intellectuellement, de ce qu'on a à dire, non, mais dans la réalité amoureuse, elle y est à fond. Hein. Oui, mais donc, c'est difficile. C'est difficile, effectivement, à mettre en image. Hein. Une autre chose que nous voulons évoquer, dans tout ce qui doit nous faire travailler cette compréhension du masculin et du féminin, c'est Narcisse, qui a très mal été interprété au final, puisque souvent on en retient juste le côté égo de Narcisse qui, voulant se mirer sur les eaux, se noie puisqu'il s'est penché un peu trop près du miroir. On en a fait un mot, hein, narcissisme. Voilà, narcissisme. Oui. Bon, c'est une interprétation catastrophique parce que la réalité de Narcisse au départ, c'est pas de se retrouver lui-même parce qu'il se trouve beau, il s'aime trop. C'est parce qu'il recherche sa part opposée, c'est-à-dire que si Narcisse est un homme, il recherche sa part féminine et il a parcouru le monde et il l'a pas trouvé. Il veut la parfaite, la sienne, donc sa moitié. Et sa vraie moitié, il la voit où? Dans le miroir. Mais c'est ce qu'on est venu résoudre ici, quelque part, et c'est ça la chose délicate. C'est qu'ici, il va falloir faire fi de l'image, d'avoir à retrouver l'idéal, donc à travers la forme. Mais il va falloir faire preuve d'intuition, de savoir si celle qui, ou celui qui se trouve dans une enveloppe différente de vous correspond bien à votre moitié d'âme. C'est bien ça le défi dans le jeu aussi, c'est que c'est délicat, sinon ce serait trop facile. Sur la délicatesse, c'est quand même bien peut-être de revenir sur le fait qu'on a toujours rendu cette quête encore plus difficile que ce qu'elle est. C'est-à-dire que les religions l'ont rendue très très difficile, la morale, l'éducation, et maintenant on le voit au travers de ce qu'on a dit tout à l'heure sur tout ce qui se situe autour du genre, mais aussi tout ce que l'on peut nous faire voir en termes de suprématie de l'apparence extérieure des personnes, ce que peut être le lien amoureux autour de X émissions de télévision où on retrouve toujours les mêmes jeunes personnes, mais elles sont jamais avec les mêmes personnes. Ou d'émissions X d'ailleurs. Ou des... c'est vrai, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Oui. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que autant on nous a montré à quel point ce couple était une voie de résolution dans toutes les cultures. On l'a dit, Shiva et Shakti, Isis, Osiris, etc., etc. Autant comme par hasard, on a rendu la quête compliquée. D'autant plus que l'ego, alors le mauvais ego, c'est-à-dire celui, non pas dont on parlait du primordial de Narcisse, mais du final de Narcisse, c'est-à-dire de s'aimer soi-même, est devenu démesuré. Ah oui. C'est pour ça qu'effectivement, l'intuition est peut-être le seul guide fiable, est le seul guide fiable autour d'une rencontre. Et l'intuition peut ne pas être le ressenti des deux. Il peut être le ressenti d'un seul au départ. Oui, parce qu'on n'est pas toujours synchronisé sur ça. C'est ça qui est aussi très délicat. C'est ce qu'on a dit. Déjà, il y a l'équilibre personnel, c'est-à-dire la situation d'avancement où on est à un instant T, qui permet que le couple se forme. Mais ça ne veut pas dire que les deux sont au même niveau. Ça n'a rien à voir. Et en plus, là où il y a une difficulté qui s'installe, puisque tu parlais de l'apparence physique qui est très importante aujourd'hui, et dans l'univers absolu, elle l'est aussi, puisqu'en fait tout est beau. Donc vous imaginez que ce qu'on voit de plus beau ici, c'est juste le début de la beauté de l'autre côté. Du coup, le problème c'est que si vous vous connectez à cet idéal trop tôt, sans prendre le sens de la chose qu'on est venu régler ici dans le relatif, ben c'est vrai qu'on a facilement cette fausse intuition de partir sur de l'aspect physique, esthétique. Et il existe, parce qu'il y a quand même une attirance. Moi, pourquoi des fois on est attiré, on ne sait pas pourquoi, par telle ou telle forme, tel ou tel visage. Et on l'a déjà expliqué, ça aussi, ça vient en rapport, pas des manipulations, mais des interactions qui entre le soi-je et le moi-je pour avancer dans cette quête. Hein. Oui, tout à fait. Quelquefois, vous ne savez pas pourquoi, vous avez flashé sur une personne, mais il y a une raison. Alors, soit parce que vous allez avoir besoin de résoudre quelque chose ensemble, mais vous n'êtes pas forcément la moitié un de l'autre, mais vous allez vous faire avancer un l'autre, donc c'était la chose à faire, mais quelquefois c'est fait pour résoudre la réalité des deux jumeaux qui sont dans l'absolu. Et du coup, quelquefois il faut aussi s'accrocher parce que on n'a pas tous les éléments de fusion qui font qu'on va trouver l'harmonie. C'est très délicat en fait tout ça. Alors évidemment on pourrait même faire des heures et des heures de vidéos pour expliquer ce côté intuitif, comprendre quel est dans le libre arbitre
ce qui dépend de votre choix dans votre propre aventure, des rencontres que vous faites, etc. Et les choses qui sont mises sur votre chemin et qui d'un coup sont pas tout à fait du ressort du hasard. Oui. Voilà. Alors ça c'est très compliqué à déceler, à expliquer. Mais justement toutes les vidéos qu'on a faites auparavant sont aussi là un peu pour ça, mine de rien. Et là où on voit que ça peut être aussi un problème, c'est que dans ces temps où dans le chaos, s'organise un petit peu cette spiritualité, on voit que ces concepts d'âme sœur et de flamme jumelle ont été assez récupérés et dévoyés, et ça devient un peu n'importe quoi. Bon, toujours il y a des histoires de commerce derrière, comme d'habitude. Oui, c'est assez florissant. Parce que tout le monde en rêve quand même de trouver sa moitié. C'est-à-dire tout le monde a cru petit au conte de fées, au grand amour, à la chérie pour l'éternité, des choses comme ça. Oui, il y a forcément un effet attirant à ça et on peut voir des témoignages de personnes. Ce que l'on ressent, c'est qu'elles sont tellement dans cette quête un peu obsessionnelle qu'il n'y a plus la raison. En fait, il faut jamais perdre la raison quelque part. Parce que c'est ça qui est dangereux. C'est pas le fait qu'on calque des émotions sur l'autre. C'est que l'on calque parce qu'on a fait un chemin de spiritualité, parce qu'on a lu un certain nombre de choses sur le sujet, on calque sur l'autre un schéma tout construit de relations. Alors c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que c'est quand même difficile de faire la part des choses entre ce qui est du domaine du rationnel et qu'il faut conserver, et des fois des relations qu'il faut couper parce qu'elles ne sont pas les bonnes. Oui, mais à un moment donné, il vaut mieux vivre une relation et se rendre compte que potentiellement ça peut être ce type de relation, que de se dire d'emblée que cette personne-là va nous faire vivre ce type de relation. Voilà, donc il ne faut pas d'attentisme autour de ça, c'est bien de le rappeler. On doit vivre ce qu'on a à vivre ici, dans cette vie-là. Voilà, souvent sur des sites, on voit, est-ce que c'est votre âme jumelle ou votre flamme jumelle, c'est pas la même chose, attention, etc. Non, mais ça, on s'en fout. Ouais. Vivez l'expérience que vous avez à vivre avec quelqu'un, arrêtez de vous demander si c'est le bon ou pas. Tant que c'est bien, de toute façon, c'est que ça va, il faut continuer. Et si c'est pas bien, mais qu'il y a quelque chose de valable qui vous retient, ça veut dire que vous avez quelque chose à régler, il faut le régler. Mais si c'est futile et que c'est quelque chose qui correspond à rien, il faut l'arrêter. Voilà. Que l'amour est éprouvé. Tout à fait. Parce que je pense que le parcours des flammes jumelles, il est exactement le même que l'individu. C'est-à-dire que c'est un couple qui va avancer par les épreuves qu'il traverse et qui à un moment donné solidifie ce lien et qui peut faire qu'en se retournant on se dit comment ça se fait qu'on est encore ensemble, comment ça se fait que ça a tenu. Il y avait 1000 raisons pour que ça explose, mais parce que chaque individu a vécu son épreuve à la fois personnellement, mais le couple s'est construit aussi, et c'est là qu'on dit qu'il y a une troisième énergie, une troisième entité qui se crée. C'est parce que cette entité double, elle vit son épreuve, elle passe son épreuve elle aussi, en tant que couple, mais les deux le font aussi. Et c'est ce discernement juste qui est un petit peu difficile à avoir quand on se retrouve soit empégué dans des relations des fois émotionnellement très fortes, passionnelles, etc. Il faut dépasser le stade de la passion pour entrer dans cette analyse assez profonde, quoi. Faut les deux. Enfin, après, si c'est la bonne relation, la passion de durée doit s'installer et pas celle de la flamme de départ. Alors puisqu'on parlait d'âme jumelle, de flamme jumelle, nous on n'a pas utilisé du tout ces termes-là, parce que justement on trouve que c'est pas important. Chaque chose doit se régler, comme on le disait, au moment où elle doit se régler. Par contre, nous on parle bien des jumeaux absolus et relatifs, parce que ça pour nous c'est la réalité de notre modèle. C'est de dire que oui, le but du jeu c'est de retrouver son jumeau dans le relatif, parce que c'est une interaction qui se joue à 4. Et le côté délicat, c'est que si vous allez cueillir dans la substance qui vous est offerte absolument partout en ce moment sur cette littérature florissante des âmes ou des flammes jumelles, vous allez retrouver des récupérations aussi sur des trucs qui vous envoient même à l'opposé de ça. On retrouve ça dans le Reiki maintenant, on retrouve ça dans évidemment tout ce qui est voyance, etc. Mais avec toujours ce danger de dire si c'est vrai ou pas la relation que tu as. C'est quand même à vous d'avoir le libre arbitre pour décider si votre relation est toxique ou pas, etc. Parce que évidemment, mais si elle est de ce genre-là, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on puisse avoir besoin de faire une étude. Alors, il y a des études de différentes natures par rapport à la date de naissance, par rapport à plein de choses. Bon, pour savoir si c'est le jumeau, mais en quoi ça va apporter quoi que ce soit à la relation. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit avec la personne et ce qu'elle nous fait vivre personnellement, quoi. Alors qu'on soit clair, n'y voyez aucun aspect d'homophobie ou quoi que ce soit dans ce que je vais dire, mais c'est juste une étude que nous menons nous constamment par rapport à Internet, c'est de l'anthropologie. On peut bien voir, et c'est marqué, que toutes les personnes qui s'occupent de ce sujet des flammes jumelles, à part peut-être des cas très confidentiels,
on se retrouve dans le schéma typique où c'est des femmes qui en parlent toutes seules, des hommes plus rarement, mais des hommes seuls qui en parlent, ça existe. Et ceux qui ont le plus pignon sur eux avec des ouvrages, etc., sont dans le domaine homosexuel. Ça veut bien dire que dans cette fin des temps, on est tellement perdu dans la règle du jeu et dans la nécessité de se résoudre soi-même que même ceux qui se sont emparés du sujet, dans toutes ces communications qui sont données par les personnes qui sont de plus en plus spécialisées sur ce sujet, c'est qu'elles-mêmes font un travail tellement énorme de compréhension et ont eu à faire face à des résolutions les plus délicates, à se retrouver à résoudre ça dans des schémas par rapport au genre et par rapport aussi à des blessures, hein, que ce soit donc des personnes seules ou des personnes qui ont eu à résoudre avec l'homosexualité, que tous ces cas sont très importants à mettre en avant puisque ils vont répondre à des personnes qui ont les mêmes cas de figure qu'eux. Mais le cas de figure, on va dire, le plus répandu qui doit se retrouver avec du témoignage masculin-féminin classique n'est pas présent. Oui. Alors que si on reprend de la littérature dont on parlait tout à l'heure sur le Moyen-Âge, tout ça, ça existait vraiment avec une force archétypale qui s'est imprimée d'ailleurs à ce qu'on est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le romantisme, etc. Si c'est pas visible, c'est que c'est de fait quelque chose qui ne doit pas l'être. Parce que justement, on n'est pas sur le même temps et que... Il y a des préoccupations chaotiques qui sont énormes à côté de ça. Voilà, aussi, mais elles nous permettent de nous trouver seuls. Parce que la démarche qui est toujours d'aller rechercher à l'extérieur ce qui s'applique à nous, ce qui doit nous résoudre ne fonctionne plus. Il faut se résoudre seul. Donc peut-être que si c'est une grosse clé de résolution, il appartient à chacun de la trouver. Mais dans le New Age, on a même cet élément qui est poussé jusqu'à son paroxysme avec des mouvements comme IAM. Parce que là, on va faire de la négation même du couple jusqu'à la propre négation de soi-même. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas un corps, je suis pas un nom, je suis pas un individu. Si, tant que vous êtes dans la matrice, évidemment que vous avez un nom et vous avez un corps. Et le nier, c'est détruire votre propre temple. Donc le but, c'est de le magnifier pour pouvoir rejoindre la porte qui fait passer ailleurs. Si vous niez vous-même en tant que moi-je, comment voulez-vous revenir au soi-je? C'est la porte vers le néant, hein. De toute façon, on l'a déjà dit, c'est le soi, c'est la totalité, c'est que de l'information, ça se vit pas. Et il faut incarner à un moment une conscience, et la conscience c'est le je. Vous pouvez pas être un soi, mais un soi-je, sinon vous repartez dans le néant, mais c'est pas grave dans l'absolu. Vous êtes qu'un avatar qui va se recycler, c'est pas un souci au final, donc il n'y a rien jamais de dramatique, mais c'est pour expliquer le fonctionnement logique de toute cette affaire. On peut quand même au passage imaginer que ce New Age peut préparer aussi, à travers la religion de demain, cette voie spirituelle qui justement reprend en fait du monothéisme caché, hein, dont on a déjà parlé auparavant. Ça y ressemble quand même. Voilà, on reboucle une fois de plus et quelque chose apparaîtra logiquement après. Bon, on a parlé des fleurs dans la prison, c'est exactement ça. On va se séparer des vieilles religions, mais ce sera juste une religion identique, sauf qu'elle aura l'air beaucoup plus sympa. En fait. Et elle sera planétaire aussi. Et elle sera planétaire. Donc du coup, elle évitera pendant un moment, pendant un âge d'or, à ce qu'on se tape sur la tête. C'est les propres des âges d'or. Ouais. Du coup, c'est très difficile de trouver des conseillers matrimoniaux. Hein, au passage, d'ailleurs, l'histoire est assez sympa et savoureuse à évoquer. Tu as remarqué que quand tu vas voir un conseiller en patrimoine, c'est le côté paternel, le masculin, c'est la matière. Hein. Ouais, c'est la matière. Va voir un conseiller en patrimoine, le mec, tu vas gérer tes biens, etc. Par contre, quand c'est matrimonial, c'est des histoires de bonnes femmes, donc des histoires de couple, quoi, des trucs pas très importants. Donc ça aussi, il va falloir remettre les choses en place, hein. Comprendre à un moment pourquoi il va falloir fusionner le patrimoine et le matrimonial, hein, les deux ont leur utilité. Hein. Une fois de plus, le corps et l'esprit, le féminin et le masculin, tout ça c'est la même chose qu'il faut ramener au mixage total. Hein. Il faut à un moment arrêter de croire que vous allez pouvoir résoudre et faire de l'alchimie en vous identifiant comme étant stricto sensus la chose qu'on a voulu que vous soyez au départ du jeu. Là on est à la fin du jeu, donc il faut intégrer toutes les parcelles de vous-même que vous aviez rejetées, en gros, hein. C'est un petit peu ça le but du jeu à la fin. Hein. Oui, alors sur le fait du conseiller matrimonial entre guillemets, parce que c'est assez péjoratif du fait de la fonction que ça occupe jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que chacune des deux personnes peut faire un travail important sur elle-même sans que pour autant le couple n'ait pas de difficulté. Parce que on se connaît à un instant T, on n'évolue pas de la même façon, puisqu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes choses à résoudre, on n'évolue pas au même rythme. Du coup, le couple, c'est une entité qui en permanence doit s'adapter. Et l'évolution, si positive soit-elle pour les deux, peut générer de l'incompréhension et des tensions au niveau du couple qui doit suivre le rythme des deux.
C'est pas parce que vous êtes un couple idéal que vous êtes arrivé, hein. Ou l'inverse d'ailleurs. C'est pas parce que ça pète dans un couple que vous n'êtes pas déterminé à y arriver. Tout ça c'est très délicat. C'est bien ce qu'on disait juste avant, hein. Et puis un raisonnement très important dans cette vidéo qui va vous faire toucher du doigt que dans ce modèle de compréhension, vous allez pouvoir conscientiser qu'est-ce que c'est dans l'absolu, quelque chose qui va paraître d'ailleurs pour certains ici très égotique, mais qui vous fait toucher au parfait, qui ne peut pas être reproduit ici dans le relatif. C'est l'impossibilité de ce fameux cas qu'on a dans l'absolu, d'être des jumeaux, soit Ja et soit Jo. Il faut que vous compreniez ce que ça peut être en représentation réelle et physique, tout ça. Et on va le retranscrire ici dans le relatif, et vous allez voir que c'est un cas qui ne peut même pas exister ici, tellement la création de ce jeu est intelligent et fin. C'est d'amener le raisonnement que dans cet univers relatif, biologique, physique, vous avez l'impossibilité de connaître le vrai cas de ce qui est dans l'absolu. Donc je m'explique. Ici, nous avons la connaissance des jumeaux. Mais à chaque fois, dans le cas que nous connaissons ici, dans le relatif, ça ne peut être que des jumeaux monozygotes. Dans ce cas-là, ils sont de même sexe et ils se ressemblent. Là, on a le cas de jumeaux parfaits, mais dans ce cas-là, ils sont toujours de même sexe. De même genre, on aura 2 filles identiques ou 3 filles, d'ailleurs si c'est des triplés, quadruplés, etc. Mais si c'est monozygote, on aura plusieurs copies identiques. Voilà. Mais par contre, comme c'est le même ADN, c'est bien fait ici, soit c'est du XX, soit c'est du XY. Donc vous n'avez pas le choix, vous n'aurez un jumeau parfait d'apparence physique, ici même dans le relatif, que le cas où vous ne voyez du genre identique. Par contre, il existe ce qu'on appelle des faux jumeaux. Et là, on peut se retrouver, du coup, avec du genre différent, c'est-à-dire du mâle-femelle. Mais ils se ressemblent pas. D'ailleurs, des fois, on a 2 filles qui sont dites jumelles, donc qui sont fausses jumelles, et qui ne se ressemblent, mais alors pas du tout. Il y en a une qui ressemble à la mère, l'autre au père, etc. On voit bien qu'il est interdit, dans la matrice ici, donc relative, d'avoir le vrai cas, le bon cas qu'on a de l'autre côté. D'ailleurs, imaginez-le, essayez de faire cet effort-là. Imaginez qu'ici, vous puissiez avoir des jumeaux, des vrais jumeaux monozygotes qui soient genrés différemment XXXY. On ne pourrait pas le faire parce que vous verrez que c'est l'idéal. Et du coup, il y aurait plein de problématiques ici. Ici, on aurait le mauvais jugement de dire mais sexuellement, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Ils ne peuvent que s'attirer. Ils vont pas aller chercher un autre. Donc cette problématique d'inceste qu'on a déjà d'ailleurs évoquée avec Isis et Osiris et le panthéon égyptien, cette incompréhension d'inceste dans la mythologie, voilà. Et en plus, imaginez les versions masculines et féminines qui soient juste dans le dimorphisme corporel et sexuel, mais dont le visage... Regardez sur internet, maintenant en plus c'est très facile de pouvoir mener ce genre d'études, puisque vous avez par exemple Bing, le moteur de recherche, vous donne un outil de travail sur la reconnaissance faciale, qui fait que vous pouvez très facilement retrouver des apparences identiques de structure ou d'architecture de visage. Mais vous apercevrez que si vous enlevez tout ce qui est autour d'un visage, et qu'on n'est que dans le beau évidemment, vous allez avoir des difficultés à savoir si c'est homme ou femme. Est-ce que je me fais comprendre avec ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, pas si on tombe dans les traits masculins, par exemple, très forcés, tout ce qui fait partie, on pourrait parler de l'animal humain, celui du départ, donc le côté masculin. Mais si vous prenez le côté des belles proportions, donc qui sont, c'est bête à dire, mais féminines, vous allez vous retrouver avec une compréhension que, à travers juste le visage, on a un petit écart de dimorphisme qui va faire la différence, par exemple l'épaisseur des lèvres, etc. On va pas rentrer les détails, là aussi on pourrait faire des heures de vidéo pour cette compréhension-là, mais sur le visage même, vous comprendrez que des jumeaux dans la perfection ne sont pas genrables autrement que par leur dimorphisme corporel autre que celui du visage, autre que celui de la tête. La dimension des épaules, du bassin, est-ce qu'il y a des mamelles ou est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a un sexe ou est-ce qu'il n'y en a pas? Oui, enfin... ou est-ce qu'il n'y est pas en apparence, on va dire, pour faire comprendre le dimorphisme, hein, bien sûr. Donc, le cas qui a parfaitement dans l'absolu ne peut même pas exister ici même sur Terre, enfin dans l'univers relatif. Le fait que cette division, alors chez nous elle est cellulaire, elle produit une copie physique et psychologique d'ailleurs très souvent, parce que les jumeaux séparés qui ont à peu près la même vie, font les choses un peu en même temps, même s'il y a quand même des traits de caractère qui sont assez différents. Ah ben là on pourrait parler de l'astrologie après. Voilà, ouais. Par contre la division dont on parle dans le modèle, elle est comme un partage d'un être
en deux. Du coup, on va pas produire des individus qui se ressemblent. On va produire des individus qui se complètent. C'est ce qu'on disait, voilà. C'est une moitié. Et c'est pour ça que, étant une moitié, là, on n'est plus sur un registre physique, on est sur un registre amoureux. Et c'est bien le cas de notre difficulté à résoudre ici. C'est que tu ne peux pas reconnaître ton autre par l'apparence physique, déjà. Et d'autre part, c'est que tu as une complémentarité à régler sur, en général, on peut bien le dire ici, des défauts qu'il faut estomper ou des qualités qu'il faut rehausser. C'est une espèce d'alchimie et d'alliance outrepassant le physique qui doit se réaliser sur plein de choses qui ne sont pas du tout idéales ici, que ce soit dans le mental et dans le physique. C'est ça. En parlant de cet aspect de la gémellité sur un élément psychiatrique essentiellement sexuel, il y a quelque chose aussi de très important, mais on ne peut pas le développer. On vous donne à chaque fois des pistes que vous introspectez. C'est à vous d'explorer et de méditer sur les sujets, mais en essayant de le vivre vous-même, c'est-à-dire en l'imaginant, et vous comprendrez ce que c'est que la complétude, on va dire, voilà, c'est ça, c'est un petit peu l'idée que je recherchais au final, c'est d'essayer de vous faire toucher qu'ici, on n'a pas la complétude de la sexualité de l'autre, parce que souvent, on est trop imprégné de, quand on est masculin, mettons, d'être un homme, ou dans l'homosexualité, de le comprendre mieux, puisque l'autre est un homme, etc. Et dans ce rapport qu'on a, quand on est dans le couple absolu, soit Ja, soit Jo, il y a une relation d'une autre nature, mais bien plus énorme, qui ne peut prendre naissance que parce que ce sont des jumeaux, justement. Essayez d'introspecter ça, vous verrez, c'est très pertinent et ça pousse très loin le raisonnement et ça fait comprendre donc cette complétude qu'on a à travers donc l'hétérosexualité et l'homosexualité de la chose. C'est-à-dire il y a une espèce de va-et-vient qui est possible, qui ici n'est pas possible. Ou alors il faut que ça s'intellectualise et du coup on perd la spontanéité de l'acte sexuel. Donc ça devient quelque chose d'assez délicat à mener. Mais quelque part c'est ça aussi qui est demandé dans la fusion du couple alchimique. Hein. C'est encore mieux de l'expérimenter, c'est voilà. sûr. Ce qui nous amène aussi peut-être à une des grandes questions, un des grands raisonnements de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on pourrait avoir un élément de vérification, et c'est ce qui est souvent abordé dans toutes les personnes dont on a parlé tout à l'heure, qui font des vidéos sur les flammes jumelles. Quel est l'élément déterminant pour savoir si vous êtes révélés comme des jumeaux ou pas, ou parce que vous êtes sur le chemin de l'être en tous les cas, ou de le comprendre? Mais c'est une question toute simple. C'est la vérification par la grande question, on va dire. C'est que vous, dans votre conscience actuelle, dans votre couple, et là il ne faut pas se mentir, il faut être dans la réalité des choses, il vous faut vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt en conscience à passer l'éternité ensemble? Si vous avez un seul doute sur le fait que vous pouvez partager le reste de votre éternité ensemble, ça veut dire que soit vous avez encore des choses à travailler, et du coup ça veut bien dire que vous mettrez le doigt sur les problématiques à régler, soit vous vous dites non, c'est pas possible, parce que j'ai trop envie d'aller voir ailleurs, etc. Ou parce que elle ou lui, il n'arrivera pas à dépasser les défauts qui pour moi sont essentiels dans quelque chose qui sur l'éternité est injouable, etc. Donc vous voyez que c'est la question déterminante. Si vous vous posez cette question qui est vraiment dans la transcendance de vous-même et de votre couple, est-ce que réellement et sans se mentir, vous êtes prêt à partager l'éternité ensemble? L'éternité, ça fait long quand même. Mais non, c'est pas long, parce qu'en fait, quand vous avez votre idéal et votre absolu, vous appelez de vos vœux les plus chers, il n'y a que ça que vous voulez, justement, c'est passer l'éternité avec celle-là et pas une autre, ou avec celui-là et pas un autre. Ça, c'est à chacun de répondre, parce qu'il y a aussi un temps pour cette réponse. Comme tu dis, il y a une personne pour cette réponse et un temps pour cette réponse. C'est bien pour ça que je dis que c'est pas parce que vous n'êtes pas encore dans l'affirmative de cette question que vous n'êtes pas des jumeaux. Ouais. C'est qu'il y a des choses à régler. Et si ce que vous devez régler n'est pas réglable, ben ça veut dire que oui, c'est pas fait pour, ou pas cette fois, pour en arriver jusque-là, ou c'est une autre personne, etc. Mais bon, là c'était pour donner une question qui est la plus pertinente pour de régler cette demande qui a très souvent, c'est de dire, mais est-ce que je suis avec mon jumeau ou pas? Voilà. Le mieux, c'est de se la poser plusieurs fois. Oui, parce que si vous... un jour, ça peut être oui, et puis... Voilà, si vous posez ça par exemple, en vacances, pendant que vous êtes sur une plage fantastique et que tout va bien entre vous, là, en général, ah oui, c'est bon pour l'éternité. C'est une question qui se partage aussi. Absolument. C'est quelque chose à remettre souvent sur le tapis, tout comme la question qu'on a donnée dans la chaîne parallèle du retour vers le soi-je, si vous deviez vous laisser un message pour plus tard, etc. Il y a des questions fondamentales comme ça qu'on doit se poser assez fréquemment pour savoir où on en est sur le chemin de l'ascension, on va dire.
Et tout ça, ça rejoint une problématique très présente actuellement dans ce chaos, c'est le comportement de tout un chacun et de son ego par rapport aux autres. Il faut bien mettre le doigt sur... on met les doigts partout à chaque fois, mais bon, on met les doigts, c'est pas sur les vitres, ça va salir, sinon on n'y voit pas bien à travers. Mais pour essayer de voir plus clair, justement, il faut bien mettre le doigt sur une problématique de celle des comportements sociétaux en ce moment. C'est-à-dire que si on avait su cultiver cet amour à travers le genre masculin et féminin, de l'idéal du couple, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aurait eu tous ces chaos, toutes ces guerres, tous ces rapports sociaux absolument maladifs? Comprenez la démultiplication de la problématique psychiatrique. Tant que votre ego n'est pas comblé de l'affect que son utopie lui demande, il est toujours en recherche. Donc il est toujours en mouvement chaotique d'avoir déstabilisé tout ce qu'il y a autour pour essayer de recomposer les rapports de force pour qu'ils soient à son avantage. Donc on est dans cette recherche et du coup on est dans un chaos affectif. Que si vous vous trouvez dans un monde où chaque personne a son jumeau, on l'imagine même ici dans le relatif, tout le monde sera amoureux, tout le monde a une vie harmonieuse et correcte, il n'y a jamais de saute d'humeur, on va dire. Mais quand vous allez vous retrouver dans la société, que ce soit pour accomplir des tâches ensemble, au sein d'associations multiples et variées, on appelle ça des entreprises ici, les rapports ne sont plus les mêmes. Si vous avez un patron, quand il est de mauvais poil, c'est souvent parce que ça s'est mal passé à la maison. Et si ça s'est mal passé, soit une affaire de couple, etc. Si le manque d'amour n'existe pas chez une personne, ça veut dire que il n'a pas besoin de reconnaissance. Tout ce après quoi on court toute la journée tombe. Si son patron il est de mauvaise humeur, ça va pas du tout le toucher. Il va plus être dans un rapport de soumission, de faire plaisir, d'être reconnu, d'être le meilleur, d'être celui qu'on voit, celui qu'on entend, etc. Il y a beaucoup de comportements qui nous sont dictés par des manques d'amour conscients ou inconscients. Donc si tu fais disparaître ce manque d'amour, c'est sûr que le monde n'a plus du tout le même visage. Voilà, c'est un dysfonctionnement à chaque fois parce qu'on n'a pas cet équilibre amoureux. Parce qu'on n'est pas accompli. Si on n'est pas accompli, c'est qu'on n'est pas complet. Regardez un couple d'amoureux, en général, le dicton le dit bien, on vit d'amour et d'eau fraîche, donc vous n'avez pas besoin de bouffer le reste du monde. Ils sont dans une bulle, il n'y a rien qui peut les atteindre. Quand on a l'essentiel, le reste est futile, faut le dire. Voilà. Vous n'avez aucune ambition carriériste, quoi que ce soit, ou égotique. Vous n'avez pas besoin de devenir une vedette. Ça rejoint toutes ces dérives égotiques des Fini Gloria Mundi. La fin de la gloire du monde, ce sera ça, c'est la fausse gloire là qui s'est érigée aussi bien dans ceux qui avaient besoin de se faire des Pygmalions que de ceux qui voulaient monter sur des piédestals pour briller sur les autres. Tout ça, ça va tomber, c'est en train de tomber, tout ça c'est faux. C'est un rapport de problématique de carence affective, donc amoureuse, etc. Et le but du jeu, il est bien dans cette résolution-là au final, parce que c'est quand même ça qu'on a à vivre de l'autre côté. C'est l'amour absolu, c'est l'amour parfait, et qui n'est pas un amour collectif, comme on veut le dépeindre ici dans le Namasté. C'est un vrai amour de couple parfait. Et après, les rapports sociaux entre ces différentes personnes qui vivent, on va dire, dans cet univers parfait, sont des rapports absolument normaux et harmonieux. Mais ils sont plus dans le domaine de la recherche des chaos amoureux, mais dans des émotions qui sont à leur vraie place. C'est-à-dire, un ami, on l'aime, mais d'affection. On l'aime pas d'amour. On aime d'amour que sa moitié, c'est tout. Ici, c'est un mélange qui est absolument confus. On aura l'occasion d'ailleurs d'aborder en détail cette compréhension à travers la prochaine vidéo, puisque dans l'épisode 10, nous parlerons de qu'est-ce que l'animal. Est-ce qu'il a une âme? Qu'est-ce qui se joue à travers l'animal? Quelle est la place de l'homme dans cette interaction, et de comprendre dans le monde de l'absolu quelle est la place aussi de cet animal, parce que je crois que c'est le sujet le plus délicat à dénouer. Et là, l'amour en fait partie. C'est la même chose dans les rapports affectifs, ici même, qui sont dénaturés avec les enfants, les amis, les vedettes, etc. Et la confusion qu'on peut faire avec l'amour qu'on a juste dans la recherche du couple parfait. Cet amour parfait qu'on a avec l'animal, mais c'est un autre mot, donc du coup il n'est pas fusionnel, c'est un amour affectif là. Mais c'est le même par rapport aux relations amicales ou artistiques, etc. Et ici c'est vraiment une confusion totale. Et c'est, quand on s'en rend compte, c'est le jeu, en même temps c'est la commedia dell'arte, tout ça c'est pas bien grave. Mais quand ça reprend sa place, c'est vraiment la fin de la gloire du monde. C'est vraiment le fameux ouvrage de Fulcanelli qui n'est pas sorti. Oui. De Fini Gloria Mundi.
Bon, après, on peut évoquer au passage très vite fait que le chemin est quand même délicat à mener, même dans l'alchimie du couple, parce que à mesure que vous connectez avec votre moitié horizontale et verticale, plus vous connaissez la verticalité, plus vous connaissez le parfait, plus les défauts de l'horizontalité sont difficiles à accepter tant qu'on est la bestiole qu'on est ici. Et donc ça fait appel à des travaux assez délicats d'accepter la bestiole qu'on est encore ici, que ce soit dans la forme physique, les règles auxquelles on est assujetti, ne serait-ce qu'à travers la biologie, on mange, on va aux toilettes, etc. Enfin, il y a plein de trucs ici qui sont assez délicats à gérer. Et tout ça, il faut bien imaginer quand on fait ce parcours de compréhension entre les deux univers, plus on avance dans la découverte du beau, plus on a du mal à accepter ce qu'on vit ici. Autre aspect très important, et là ça va rejoindre le travail sur soi, à œuvrer pour pouvoir se construire différemment, donc de se déstructurer pour avoir à se restructurer, c'est les différentes stratégies qu'on a eues dans le but du jeu. Mais c'est pas la finalité forcément du jeu, c'est pas pour vous faire peur qu'on dise ça. Si vous n'êtes pas en ce moment en couple ou vous estimez que vous trouvez votre jumeau, c'est pas pour ça que la transcendance c'est pas possible, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais pour ceux qui auraient entamé ce parcours-là, ce qui est évident, c'est que depuis des milliers d'années que le jeu se déroule, nous avons des espèces d'implants psychiatriques assez toxiques qu'il nous faut combattre à la fin des temps pour se révéler. Et dans ce jeu de plusieurs stratégies de résolution, les religions ont leur place. Vous allez enfin comprendre pourquoi, dans certaines religions, on a coupé le bas. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, sur les temples, etc., on voit que du X, il y a du Kama Sutra, il y a toutes les positions sexuelles imaginables, etc. On voit bien que dans certaines religions, on avait mis en avant le fait de pratiquer ces choses-là et d'avoir un art de l'amour et de la sexualité. Mais le risque, quand on est la bestiole, on va dire, larguée dans ce jeu, c'est que si on ne prend que les côtés hédonistes et que plaisir, on va se perdre dans la matière, et on va se perdre dans la luxure après. Donc c'est un risque. Du coup, il y en a qui ont eu la stratégie inverse, et c'est ce qu'on nous en a connu avec le monothéisme, que ce soit avec l'islam, que ce soit avec la religion catholique ou même hébraïque. C'est-à-dire, on a coupé le bas. Donc il a fallu nier le bas et dire, bon, on le voit pas, ça nous excite pas, et jusqu'à certains points même voiler la femme pour dire, on va même enlever tout ce qu'il y a de beau parce que c'est une tentation. Donc on va répondre à la problématique par couper la tentation. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de condamnable dans tout ça sur le parcours du jeu. C'est à la fin qu'il faut le résoudre. Et on est dans la résolution. De prendre telle ou telle stratégie, et bien vous voyez que dans les deux cas, il y a des problèmes. C'est-à-dire que dans le premier cas, on peut se perdre dans la luxure. Si on fait de la culture du sexe et de l'amour à outrance, ben, évidemment, il risque d'y avoir ce phénomène d'aller s'y perdre dedans. Mais de l'autre côté, si on coupe l'aspect sexuel, il y a le traumatisme déjà de couper avec sa vraie nature, qui est d'aimer toutes ces formes-là et de se mélanger, etc., puisqu'on est là en tant qu'animal pour ça. Mais en même temps, le problème, c'est que vous ne faites pas face, on va dire, à vos démons, quelque part. C'est les mettre sous le tapis. Du coup, c'est pas géré, donc ça crée souvent des problématiques psychiatriques de frustration. Voilà, c'est des frustrations. Et souvent, ça crée de la bipolarité, parce qu'en soi, on se dit, mais on me demande d'être pur, etc. Mais moi, au fond, je sais que je le suis pas. Quand je vais voir passer une belle paire de fesses, évidemment que c'est beau, donc ça m'excite. Donc, problématique. On a tous eu des parcours très différents à travers nos karmas culturels, etc., pour résoudre tout ça. Et il n'y a personne à blâmer dans cette histoire-là. C'est que chacun en est au niveau de ce qu'il pense le mieux pour lui, pour avoir à se résoudre lui-même. C'est aussi pourquoi il y a eu tous ces enjeux qu'il y avait à gérer dans cette aventure qui au final est une aventure amoureuse, faut bien le dire. Et on peut même rajouter que ceux qui font en ce moment une société comme la nôtre, en France par exemple, très dévergondée dans la sexualité, où on voit beaucoup de femmes dénudées dans les publicités, etc. Mais c'était le pendant opposé, c'était une autre stratégie. Justement. Là on revenait vers le côté qu'on retrouve par exemple dans l'hindouisme ou dans d'autres religions où le sexe n'était pas un tabou. Où là au contraire on disait allons jusqu'au bout du sujet, il faut comprendre pourquoi la quintessence de l'amour dans le couple, ça passe aussi par le physique, la sexualité, etc. Dans l'hindouisme quand même, il faut pas faire confusion. Il faudrait pas qu'on croit qu'on fait le parallèle entre les deux et qu'on les met au même niveau. Dans l'hindouisme et le fait qu'on le retrouve sur les temples et aussi dans les textes, la fusion homme-femme est présentée comme un moyen suprême d'élévation. Tout à fait. Et dans nos publicités, on n'en est pas là. non. Faut pas non plus mettre les deux. Non, mais par rapport à ta phrase, c'était par rapport à ta phrase. Je sais bien que. Alors je précise d'ailleurs. Tu n'en es pas là, fort heureusement, mais par rapport à ta phrase, je préférais le rajouter. Et auparavant, comme tu dis, on coupe le bas, c'est-à-dire qu'on n'amène pas l'homme
à sa maîtrise personnelle, mais à l'évitement. Et aujourd'hui, on ouvre les vannes. On met le mot liberté, on repousse la limite de la morale en mettant le mot liberté sur ce genre de choses. C'est-à-dire, on est libre de son corps, on est libre de faire ce qu'on veut, etc., etc. C'est quand même une fausse liberté parce qu'on ne se libère de rien. Ah non, surtout. C'est vrai que dans les deux cas, on n'est pas dans la maîtrise, la résolution par la maîtrise. On est maître de ses émotions, on est maître de ses pulsions. Du mot tentation, est-ce que pour nous c'est un mot qui est tout à fait normal? C'est-à-dire c'est normal que, étant en interaction avec l'extérieur, la tentation existe. C'est pas moi qui la génère, mais elle vient à moi, elle s'offre à moi par la situation, par les personnes, etc., par la télé, par n'importe quoi. Et je dois éviter par tous les moyens d'être tenté, donc je regarde mes pieds en permanence. Ou est-ce que justement me confronter à la tentation, ça m'aide à me résoudre parce que j'arrive à maîtriser, parce que je travaille là-dessus, mes émotions, donc à me connaître, à savoir ce que je veux, ce que je ne veux pas. Mais dans les deux cas, on n'est pas sur une résolution, on est sur une expérimentation de choses qui, comme tu dis, sont pas au milieu, qui sont sur les côtés. Par contre, il faut comprendre aussi qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui, c'est-à-dire oui. que vous ayez des tentations, on appelle ça des tentations quand, je prends l'exemple d'un mâle qui regarde une femelle, on reste dans le domaine animal, comme ça ne choque personne, mais c'est normal que vous soyez excité. Mais après, ce qui est pas normal, c'est peut-être le fait de, alors que vous êtes en couple et que ça se passe très bien, d'avoir des compulsions incontrôlées, de consommer et de vouloir le faire. Que vous ressentiez une excitation parce que c'est beau et parce que c'est excitant, c'est naturel. Il faut bien faire le distinguo parce que dans beaucoup de religions, on a cette confusion de dire mais non, mais tu dois lutter contre tes excitations parce qu'elles sont pas normales. Il y a le comportement adapté. La tentation devient très vite un péché, etc. Mais pour soi, ça représente quoi? Que c'est une tentation qui est tout à fait logique par rapport à l'expérience que je vis. Comment je la transforme? En fonction de ça, on a une vie plus ou moins orientée vers ses pieds ou vers l'extérieur. Et on peut appliquer le raisonnement aussi pour faire une projection vers l'avenir, sur le New Age et sur le futur, donc Namasté. On voit bien que lui n'arrive pas non plus, et c'est normal, puisqu'il ne faut pas aller vers l'absolu quand on reste ici, mais il ne résout pas non plus cette problématique, puisqu'on se retrouve avec deux courants très tranchés dans le Namasté, ceux qui, ce que j'appelle, font les poireaux sous un arbre, donc là ils coupent le bas, ni plus ni moins, comme dans le monothéisme. Oui, il y a toute cette partie où on pas de sexualité. Oui, parce que c'est une énergie qui est dépensée. Voilà, exactement. Bon, j'osais pas le dire, mais si, rentrons dans le détail, tu as raison. Ça, hein. On vous dit, ne l'utilise pas en bas, parce que de toute façon, tu dépenses de l'énergie. En plus, ça c'est catastrophique, en fait. Bon. Oui, puis c'est identifié comme l'énergie la plus puissante, donc le fait de ne pas la dépenser, de mal l'utiliser, non, mais de la gaspiller, de ne pas la gaspiller, te permet de t'élever. Ouais. Voilà. Bon. On a dans cet extrême opposé le tantrisme. Avec là, alors là aussi quelque chose de dévoyé, puisqu'à l'origine, pareil, on est sur une compréhension de l'hypersexualité qui doit être menée jusqu'à sa quintessence, mais dans le couple. Mais là, on se retrouve avec des partous organisés, avec des gens qui font ça dans des salles en commun et tout ça. Donc un truc absolument hors de propos. Vous voyez bien que dans ce qui se profile à l'horizon de la nouvelle religion et qui fait partie de ce New Age, on n'est toujours pas dans la transcendance réelle de partir dans l'absolu. On reste bien dans le relatif. Comme tu disais, la négation... C'est luxure ou coupure. Ouais, mais ça c'est juste une conséquence de la négation de soi. C'est-à-dire que à partir du moment où on prône que l'autre est toi et qu'il n'y a aucune limite à se poser à soi-même, à partir du moment où on fait de l'amour, après voilà, c'est la négation du couple. C'est-à-dire je te plais, tu me plais, c'est le moment où on a envie, on y va, au revoir, merci. C'est très animal. Voilà. Ouais. Ça construit pas en tout cas cet idéal de couple et la recherche de l'autre. Mais c'est pas une critique, on dit ça au passage, c'est un constat, donc chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, ceux qui sont en train de vouloir vivre ça, c'est bien parce qu'ils le veulent, donc il n'y a aucun problème. Puis peut-être qu'on n'est plus dans ce schéma parce qu'on l'a déjà vécu, cette certainement. expérience-là, il faut pas rêver. Hein. Comme on dit par rapport à une course, les premiers sont les derniers, et les derniers sont les premiers, c'est quelque chose qui se règle à chaque fois sur une logique d'avoir à vivre des expériences justement très différentes, donc c'est tout à fait normal. Si vous voulez vous inscrire dans quelque chose de très différent, il y a bel et bien ce travail à faire de comprendre l'autre polarité. Sinon, ça peut pas marcher. Parce que pour trouver son propre équilibre entre son masculin et son féminin, et pour qu'il y ait une harmonie au sein du masculin et du féminin dans le couple, on est bien obligé d'avoir cette empathie sur l'autre sexe, sinon ça ne marche pas. On se retrouve avec les mêmes problèmes à gérer qu'avec l'histoire du zodiaque. L'histoire des cycles dont on parle souvent.
qui est quelque chose de normal, ce qui crée le temps, puisque le temps existe, ne serait-ce qu'aussi avec les différences des émotions. Si de l'autre côté, dans l'absolu, c'est quelque chose qui est réglé parce que c'est des jumeaux, et là vous comprenez pourquoi ils sont harmonieux, c'est qu'ils vivent au même moment les mêmes émotions. Ils ont le même zodiaque. Des jumeaux relatifs. Je rentre dans le détail de la différence entre ici et de l'autre côté. Entre le relatif et l'absolu, c'est que l'absolu, mais il n'y a rien à régler de difficile. Vous vivez, parce que vous êtes des jumeaux, dans un couple qui a les mêmes demandes et les mêmes désirs au même moment. Oui, sauf que... Vous êtes réglés pareil. Je finis juste le raisonnement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes dans la semaine d'ultra fatigue et que vous dormez tous les deux, il n'y a aucun problème. L'autre, il va pas avoir envie de vous réveiller. Quand vous êtes dans une super fusion, là, hyper nucléaire et volcanique, les deux le sont en même temps. Donc c'est l'explosion extraordinaire. Mais ici, c'est pas du tout le cas. On a ça à résoudre. Les jumeaux cosmiques ou absolu n'existe pas. Ici on est dans le relatif, donc vous n'êtes pas en même temps, vous n'êtes pas des jumeaux. Donc quand vous avez le feu, l'autre, si ça se trouve, il a endormi, donc etc. Donc on est obligé de gérer constamment des différences émotionnelles, des différences d'humeur. Il y en a un qui est gai, l'autre est triste. Ce jour-là, c'est bête à dire, mais on n'est pas toujours harmonisé. Donc le jeu, il faut le résoudre ici aussi. C'est là la difficulté. Alors il y a cette couche, et puis si on part du postulat que on est issu, ces deux jumeaux sont issus d'une division qui crée des polarités, normalement ce que l'un a, l'autre l'a pas. Ou en tout cas les points forts de l'un sont les points faibles de l'autre. Il faut se compléter, quoi. De ce que l'on est vraiment, c'est-à-dire avoir des réponses par rapport au fait que on est peut-être potentiellement jumeaux l'un de l'autre. Ce que l'on reçoit, effectivement, on le reçoit au même moment, on le perçoit pas de la même façon, et pour autant, en transcendant ça, on va chacun y trouver du positif. Ça vient au moment où c'est opportun, en se rendant compte qu'on n'arrive plus à résoudre tout seul, et que c'est à deux que la résolution se pose. Oui, c'est le travail de conscience qu'on n'est pas complet soi-même, et justement on trouve la complétude aussi dans le couple. À un moment donné, le couple se réalise, parce que dans toute cette littérature de fusion des jumeaux, c'est la dernière étape. Et c'est vraiment cette alchimie du couple qui ouvre les portes, en tous les cas, qui peut ouvrir, c'est un biais pour ouvrir les portes de la transcendance. Et pour savoir ensuite, et c'est là que c'est intéressant aussi, même dans l'incarnation ici du moi-je, de savoir entretenir constamment ce désir du feu du départ qu'il y a dans la période qu'on appelle la passion. Et ça, c'est quand même une clé déterminante aussi du succès d'une harmonie d'un couple. C'est grâce à cet état qu'on peut atteindre aussi l'accomplissement. Alors c'est pour ça qu'en alchimie, il existe plusieurs voies, et tout ça c'est quelque chose qu'il faut absolument explorer. On nous a laissé ça, que ce soit dans les règles alchimiques, mais aussi dans tout ce qui est grand bâtiment. On parle souvent d'ici de comprendre la fameuse révélation des pyramides. D'ailleurs, j'espère que le 2 va sortir, le vrai, le bon, pour continuer à pouvoir éveiller des consciences avec tous ces raisonnements qui ont été apportés dans le 1. Et cette résolution de la quadrature du cercle dans l'architecture de la pyramide, elle est là aussi pour nous le signifier. Il faut résoudre le féminin et le masculin. Résoudre au niveau horizontal, mais aussi vertical. Pourquoi on a cette architecture avec l'apothème qui fait cette dimension, et pourquoi la hauteur, etc. Le phi et le pi, c'est quand même la compréhension ultime de la résolution du féminin et du masculin dans le niveau horizontal, et de la résolution également entre le transcendant et le relatif, entre l'absolu et le relatif, donc entre le moi-je et le soi-je. Dans cette pyramide, on a mis les réalités mathématiques et géométriques de ce qu'on a à comprendre en philosophie, tout simplement. Et tout ça, après, une fois qu'on l'a compris, c'est bien beau, mais il faut aussi le réaliser. Tout ça, ça a été aussi exprimé dans tout ce qui est polarité complémentaire, qu'on pourrait même penser opposé, avec les 4 éléments. On retrouve ça aussi dans la compréhension des éléments dynamiques, ceux qui ne le sont pas, et tout ça. On vous invite à le creuser, parce que c'est vraiment une culture très importante. L'alchimie est là pour révéler en fait les clés du grand passage, quelque part. Ce que certains appelleront la gnose. Mais attention, parce que des gnoses, il en existe pas mal. Donc, trouvez celles qui sont à chaque fois les plus fondamentales, puisqu'en fait, elles ne mentent pas, il n'y a pas de sorcellerie dedans, il n'y a pas de magie noire, il n'y a que des belles choses à y comprendre, en gros. Ce qui vous est proposé dans ces raisonnements-là, c'est toujours la réunification dans l'identification des différences propres à chaque polarité, pour en harmoniser les interactions. Et une fois qu'on arrive à mener ici en tant que moi-je cette harmonisation de ces interactions, et évidemment, on commence à voir qu'est-ce que c'est le monde de l'absolu. Alors nous allons essayer d'expliquer tout ça tout au long de nos vidéos sur cette chaîne, et puis on a fait un petit résumé
animé avec juste de la musique sur un montage d'ailleurs qu'on a exposé que sur la chaîne pour l'instant, Retour vers le Soigeux, qui est faite pour un travail d'introspection. Mais il sera assez utile de mettre ce fameux résumé, maintenant qui commence à être assez complet, comme prochaine vidéo sur cette chaîne. Comme ça, toutes les personnes, soit qui nous rejoignent, soit qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel sur la compréhension spatio-temporelle et des schémas de conscience avec ces anneaux, etc., de comprendre le modèle avec des images. On a condensé cette vidéo qui fait à peu près, je sais plus, 20-25 minutes, qui est là pour donner le résumé de tout ce qu'on a énoncé sur les vidéos auparavant. La prochaine vidéo, avant d'attaquer l'épisode 10 sur qu'est-ce qu'un animal, ce sera le résumé en images avec des diapositives explicatives. On pourrait, pour terminer, avant de se quitter, également faire un parallèle avec ce qui nous arrive aujourd'hui sur ces mouvements chaotiques. Et à chaque fois que vous allumez votre télévision, vous aurez, j'espère aussi, l'occasion de vérifier tout ce qu'on vient de dire là sur cette carence amoureuse et de comprendre que tous ceux qui ont droit à s'exprimer en ce moment, donc qui sont des Pygmalions puisqu'ils ont droit à la télé. Toi, je t'ai jamais vu à la télé, pourtant je pense que tu as des choses intéressantes à dire. Tous les gens qui ont accès en ce moment à cette estrade fabuleuse, la grande scène télévisée, dans tous ces égos démesurés qui s'expriment, ils font de la résistance, hein, vous comprenez bien qu'ils veulent pas lâcher le truc. Eux, ils vivent leur manque d'amour réel à travers cette procuration bien souvent qui est donnée par le public qui jusque-là les adorait. Cette pathologie qui souvent d'ailleurs rejoint celle du niveau social, hein, c'est-à-dire du niveau de la richesse, hein, le très riche, etc., le moins riche, etc. C'est en train de se déliter, tout ça, c'est en train de se craqueler, ça fane de partout. Et dans ce basculement, certains auraient, et ce serait bien, le réflexe salutaire de se dire, bon, ok, on devient raisonnable, on comprend les choses, on lâche l'affaire et on va se retirer en douceur ou passer à la même. Mais non, là, non, on voit qu'il y a de la résistance. Hein. Et du coup, on en revient par ce manque d'amour de ce qu'on appelle, nous, dans les jumeaux relatifs, cette compréhension du jeu, ben on est sur des excès, à l'inverse, de choses qu'on peut vérifier actuellement, d'hyper-égaux, qui sont, mais alors, dans des retranchements très violents. Hein. C'est un peu normal, c'est quand même des personnes qui se permettent depuis des dizaines et des dizaines d'années de s'exprimer tous les jours sur ce que vivent les autres. C'est quand même assez fabuleux. De dire où est le bien et le mal. Tous les jours, ces gens-là, ils peuvent expliquer, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ce qui est bien, ce qui est mal. Qui est humaniste, qui est fasciste, etc. Voilà, ce que le smicard ou le chômeur ou le retraité ou le malade ou la personne ordinaire provinciale a le droit de penser, a le droit de dire, a le droit de ressentir, ce qu'il est normal d'avoir comme opinion, comme comportement, comme parole. Et aujourd'hui, ces gens-là sont remis en cause. Le problème, c'est que je pense qu'ils ne comprennent pas pourquoi. C'est ça qui est grave. Tu sais, c'est la maison Dieu du jeu de tarot. C'est ça, oui. Ils se sont tellement construits cette tour qui est en train de d'éclater. À mon avis, elle n'est pas encore touchée par l'éclair. Hein. Si au moins il y avait ce discernement de se dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi cette mise à l'épreuve et qu'est-ce que j'en fais. Il faut de l'empathie pour ça. Mais pas sûr. Parce qu'on voit qu'ils défendent cette tour et qu'aujourd'hui ils parlent encore plus fort. Ils continuent à donner une opinion sur une vie qu'ils n'ont jamais vécue, mais ils savent, eux, ce qu'on peut en ressentir, est-ce qu'il est normal d'en penser. Mais en plus, maintenant, ils sont dans le jugement encore plus fort, dans le fait de s'octroyer le droit de pouvoir dire à l'autre ce qui est mal et ce qui est bien, et encore pire, ce qui est condamnable. Oui. Ils se font justicier. Ah oui, c'est terrible parce que c'est comme un chien, là, plus il se sent acculé, il sait qu'il peut plus fuir, et bien il va gueuler plus fort, hein, parce qu'il essaie de vous impressionner. Par contre, chacun est responsable, on l'a dit plusieurs fois, hein. On est dans un temps où on est encore plus responsable de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on agit. Ouais. C'est pour ça que cette violence financière, politique, médiatique, propagandiste, plus elle va se sentir en danger, plus elle risque de faire preuve de machiavélisme et de choses décalées. Mais en même temps, alors ça c'est le côté sombre de l'histoire, mais le côté un peu plus lumineux, c'est quand même de se dire que on a aussi des éléments qui nous permettent de mettre enfin en lumière aussi que ces gens sont déviants. Ça montre des choses cachées jusqu'alors. Voilà, là il y a des affaires qui sortent tout le temps, dire regardez lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui. Comme tu disais, et ils sont mal placés pour nous faire la morale. Oui, quand même un peu. Ça se pose là. Hein, oui, parce que c'est un peu comme Vie ma vie, quoi. Tu l'as pas vécu cette vie-là, donc comment tu peux savoir? Et ça met la lumière sur ceux qui nous donnent leur vérité, qui ont construit la nôtre. Ça, c'est très intéressant. Et on l'a dit depuis des années,
d'où vous prenez et de qui vous prenez l'information. J'espère que là, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que l'information qu'ils reçoivent n'est pas forcément la vérité et qu'il y a peut-être de vraies informations, effectivement, auxquelles il faut permettre l'accès à un maximum de monde parce qu'ils en ont besoin. Et ce qui nous rend vraiment optimistes dans le bilan de ce chaos pour l'instant, malgré toute cette violence des gens qui sont morts, des gens qui sont mutilés, etc., c'est qu'il y a ce réflexe qui est extraordinaire de se dire toujours pas de chef. Alors que les autres essaient tout le temps de mettre ce logiciel là, mais il faut les chefs. Non, l'évolution de cette humanité pourra se faire que par cette philosophie-là, que chacun sait ce qu'il a à faire dans un monde normal. Libération et autonomie de chaque individu. On avait déjà donné des exemples, tu sais qu'en Belgique, ils avaient passé des mois à ne pas avoir de gouvernement. Voilà. Là, regardez Renault, Carlos Ghosn, on va dire, ce mec, on a recruté, c'est une des pointure, millions. Des millions mais ce mec ne sert à rien, on le serine depuis des années. Tous les chefs, c'est-à-dire plus vous montez dans la hiérarchie, ce ne sont qu'une élite qui sert à rien, à part se servir à monnaie sonnante et trébuchante. Parce que regardez Carlos, et il est en prison depuis quelques semaines, vous allez chez Renault, on vous fait encore votre vidange, si vous commandez une voiture, vous l'avez aussi. C'est pas lui qui fabriquait les voitures, c'est pas lui qui faisait tourner la boutique. Dans une société qui a su évoluer correctement, chacun est à son poste et il sait ce qu'il a à faire, il n'a pas à rendre compte à qui que ce soit. Chaque talent est mis à sa place en interaction avec les autres. On n'est pas là sur le schéma qu'on connaît actuellement où tout le monde est en train de se bouffer pour essayer de prendre la place à l'autre. Ça ne peut pas bien marcher. Et en plus, il y a le chef des couillons en haut qui lui ramasse toute la mise. Donc vous voyez bien que tout ça, ça ne pouvait pas tenir. Après, il y a des gens qui vont greffer des fausses vertus là-dessus. L'ambition de dire il faut réussir, mais ça c'est des conneries, tout ça, ça n'existe plus non plus, c'est fini. C'est même plus une histoire de morale, c'est une histoire justement de retrouver les vraies vertus. La réussite, c'est pas le travail. Par rapport au discours qu'on peut entendre sur l'inacceptabilité de la violence, il y a des gens qui vivent une violence de quotidien. C'est pas celle qui va passer à la télé, mais leur vie, c'est une violence quotidienne. Ils subissent une violence sociale, économique quotidienne. Donc c'est bien aussi qu'on puisse discuter de ce mot violence, et c'est porté justement par ceux qui ont la parole, de dénoncer une certaine forme d'inacceptabilité de la violence, et ça va permettre à ceux qui la subissent depuis des années en se taisant, de pouvoir échanger avec eux sur ça. Cette contrainte, là, ce stress permanent de celui qui a pas d'argent sur son compte et qui attend la prochaine tuile, si on le donnait à une de nos vedettes, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils en feraient. C'est insupportable à vivre, ça, c'est clair et net. C'est une violence insupportable. Quand on gagne des milliers d'euros en travaillant quelques heures dans la semaine, il vaut mieux pas la ramener. Non, là, c'est pas le moment. On est violent par rapport à la personne qui travaille à temps complet et qui n'arrive pas à simplement avoir un toit et à manger. C'est pas normal. On arrive justement au paroxysme de cette situation, donc il faut qu'elle se... On voit bien que les temps annoncés sont là et que chacun doit quand même y penser et faire un effort particulier pour se déterminer par rapport à ça. Pour recoller avec le sujet de notre vidéo et pour revenir à l'amour, et on a bien vu ce que ça a provoqué, tout ce manque d'amour, des gens qui en déraisonnant ont volé la part des autres, on va dire, que ce soit sur des rapports affectifs, on l'a vu, ou en numéraire, puisqu'on fonctionne avec le mode argent. Le seul langage universel qu'on a en commun, on y revient, c'est bête à dire, mais il faut raisonner avec l'amour, avec le cœur. Même dans ces temps difficiles, la vraie valeur sûre, ça reste quand même l'harmonie de l'amour, que ce soit dans le couple, ou si on l'a pas forcément dans le couple, avec des relations apaisées avec son environnement. Et c'est bien ce qui nous fera dépasser les mauvaises considérations des différences de lutte, que ce soit des luttes de classe, sociale, de culture, ou même des contraintes qu'on doit dépasser en se transcendant dans le jeu, puisqu'il ne faut pas oublier ce qu'on est venu faire à travers tout ce chaos. La prochaine vidéo, donc, on intercalera le fameux résumé du modèle, qui est un peu plus complété, et le prochain épisode qui suivra sera l'épisode 10, où nous aborderons un sujet vraiment, je crois que c'est peut-être le plus délicat quand on recherche du côté de l'univers, de l'absolu, la compréhension du tout. Qu'est-ce que la part de l'animal? Qu'est-ce qu'un animal? On essaiera de répondre à cette question dans l'épisode numéro 10. À bientôt. À bientôt.